Monsieur le recteur Didier Vivier, Monsieur le président Pierre Gurdjian, Monsieur le coordinateur de pôle Alain Lévesque, Mesdames et Messieurs les doyens et présidents du pôle santé, Monsieur le ministre d'État Busquin, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame l'attachée culturelle de France en Belgique, merci. Merci au nom des impétrants, des docteurs honoris causa d'aujourd'hui. Merci parce que nous sommes à une période difficile avec des incertitudes sur l'importance de la culture par rapport aux armes, à l'incertitude de la culture par rapport aux valeurs économiques. Or, il n'y a pas de société humaniste et avec un développement humaniste sans culture, sans éducation. Nous sommes très honorés d'être reconnus et mis à l'honneur par l'Université libre de Bruxelles parce que c'est une université qui honore bien sûr la Belgique, mais l'Europe. Parce que les combats que vous menez, à la fois, et j'ai vu en entrant tout à l'heure une belle affiche pour défendre les réfugiés, c'est dans le sens de ce qui a fait que votre université a été l'une des premières à défendre le droit à l'avortement. Ces valeurs-là, ces cultures-là, ce développement des économies, des sciences, des valeurs littéraires, des valeurs informatiques, ont besoin du savoir, ont besoin de pétrir le savoir et l'intelligence, de manière à faire un monde meilleur. Il ne se fera pas sans travail. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, être heureux et la conquête du bonheur est un travail. Donc ça tombe bien, c'est ce qui unit finalement la culture au bonheur. Cette démonstration vaut ce qu'elle vaut, mais elle m'est bien utile. Il n'y a pas de petite culture. Il n'y a pas de petite culture, il n'y a pas de petites universités, il n'y a pas de petites choses. Tout compte à l'heure actuelle où des dogmes religieux veulent nous faire croire qu'un retour en arrière et élaborer des lois moyenâgeuses serait l'épanouissement total de l'humanité. Je suis convaincu que c'est ce nazisme islamiste, que ces radicaux religieux divers et variés, c'est la queue de la comète. Bientôt, ça sera terminé. Je suis convaincu que bientôt, évidemment, sur les champs de la culture, va fleurir des générations qui ne vont plus connaître les guerres. C'est le sens de toutes ces personnalités que vous avez honorées au cours des dernières années. Nous sommes porteurs de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. On doit apporter une pierre à l'édifice de la culture, à une construction d'un monde meilleur. Ce n'est pas facile tous les jours, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que les générations futures, celles qui sont sur les bancs de vos universités, eh bien, c'est celles qui nous regardent et c'est celles qui veulent que, justement, on fasse ce monde meilleur pour demain. Vous avez envoyé une belle ambassadrice en France qui me réveille chaque matin sur France Inter, Charline Vanhoenacker, et qui a dit une chose brillante en tant que philosophe l'autre jour. Elle a dit « La Belgique a une forme de cerveau, c'est pour ça qu'elle est au-dessus de la France ». C'est vrai, et je dois dire que c'est la première fois que je suis ainsi déguisé en Harry Potter et que j'admire un chef d'orchestre avec des Converse. Enfin bon. Et ne changez pas cette université. Je suis tellement en symbiose avec ce que vous représentez, avec ce que vous dites, que c'est un bonheur pour moi et vous remercier encore et vous dire qu'il n'y aura pas de développement sans une Europe forte et qu'il ne faut pas douter. Et sur l'importance de l'humanisme, les personnes qui sont en souffrance et qui viennent chercher un peu de calme dans notre contrée européenne ne sont pas des ennemis, ce sont des réfugiés d'un temps de guerre qui, soyez-en sûrs, est bientôt terminé. Merci beaucoup.